Bonjour à tous. Alors encore merci de suivre cette chaîne. Je vais vous montrer donc aujourd'hui en fait le reste des parties de Jess. Donc on a vu comment créer une commande, comment modifier une commande, l'utilisation de tout ce qui était des scripts, des actions, tout ce que vous aviez en fait ici sur ce formulaire-là. Alors maintenant on va voir un peu les autres menus. euh, donc le menu sauvegarder, en fait, c'est simplement en cliquant ici, il va vous sauvegarder la liste des actions et commandes que vous avez créées. Le menu paramètres HUD, alors lui, il est lié ici au paramétrage de la configuration. On avait vu la toute première vidéo qu'ici il faut paramétrer en fait le répertoire où se trouve votre fichier graphique configuration XML. Donc c'est ce qui va vous permettre en fait ici le paramètre HUD, ça va vous permettre de configurer la couleur de votre vaisseau, Le panneau de droite n'est pas activé. voilà, de tout ce qui est la partie intérieure de votre vaisseau. Alors là, je vais désactiver Jess. Alors comment ça marche? Ben, c'est simple. En fait, une fois que vous êtes ici, ben, il suffit simplement de choisir les couleurs que vous voulez. Donc, vous voyez, vous réduisez le rouge, vous augmentez le vert, vous mettez du bleu si vous voulez. Donc, on voit légèrement que ça bouge. On peut voilà, avoir un fond un peu plus vert. Voilà. Là, vous mettez en fait ce que vous voulez en termes de couleurs. Une fois que vous avez sélectionné vos couleurs, ben, c'est simple, il suffit de faire valider. Et n'oubliez pas qu'il faut redémarrer Edit pour que les nouvelles couleurs soient prises en compte. Donc là, à partir de là, si je quitte Edit et que je relance, ben, j'aurai une nouvelle couleur prise en compte. Ici, on a un menu. Alors, Edit Dangerous, alors c'est quoi en fait? C'est ce menu, il est complètement implémenté avec ce que vous allez faire ici dans base de données, import des logs d'Edit Dangerous. Je m'explique. Une fois que vous avez fini de jouer, moi généralement je le fais, vous fermez bien Edit Dangerous parce que là si je vous le faites pendant qu'Edit tourne, c'est pas très bon dans le sens où Edit Dangerous en fait utilise le fichier des logs, le laisse ouvert et le verrouille. Donc c'est-à-dire que si jamais vous faites un port de lore, vous plantez en fait Jess. Donc pour ça, moi je vous conseille c'est d'attendre qu'Edit soit terminé. Une fois qu'Edit est bien terminé, ben pas vous venez en fait ici import des logs d'Elite Dangerous et lui il va vous récupérer toutes les logs. Une fois qu'il a fait ça, eh ben, en fait ici vous avez la possibilité dans Map Galaxy ben, de voir, donc de choisir votre joueur. Donc moi c'est voilà KJB, hop, on clique sur continuer. Et une fois que vous faites ça, alors moi c'est sorti sur mon deuxième écran, voilà je vous le sors. Une fois que vous faites ça, ben, il vous sort la map de la galaxie avec où vous êtes. Donc là, par exemple, si je zoome, voilà, ça, ce sont tous les voyages que j'ai effectués depuis le début sur Elite Dangerous. D'accord? Et on voit où je suis actuellement. D'accord? Donc j'ai fait des petits allers-retours. Voilà. Et on voit ma dernière situation. On peut voir les couleurs des planètes. Donc je suis sur une étoile de type G. Euh, et voilà. Donc ça permet d'avoir la première info, c'est une map. Donc en 3D, en 2D. Bon là je vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre dessus. D'accord, afficher la galaxie, on peut afficher les grilles, pas les grilles, enfin voilà. Là vous choisissez ce que vous voulez. Ça c'est la partie map galaxie. Itinéraire Jess, alors je l'utilise souvent. En fait ça me permet d'aller d'un système à un autre et en fonction des systèmes que, que je suis. Donc là par exemple si je regarde, je suis sur système AZ, Cancri, pardon. Donc là, hop, je tape ici, je suis à Cancri. Ah, il connaît pas. Ah, faut dire qu'aujourd'hui j'ai des soucis de réseau, mais c'est pas grave. Donc en gros, ici vous mettez votre localisation, où est-ce que vous voulez aller, la distance de saut, route avec ou sans étape. Vous faites un calcul de route et ici en fait il va vous afficher l'itinéraire qu'il faut emprunter. Mais c'est vrai qu'en ce moment en plus là j'ai même des problèmes pour uploader des fichiers, je vois ça, donc bon, à mon avis, comme d'habitude, on n'a pas un très bon réseau.
Les missions, donc là ici en fait, là vous allez pareil, hein, sélectionner votre joueur, vous faites continuer, et là vous avez la liste de toutes les missions que vous avez réalisées depuis le début, enfin, depuis que vous avez importé les logs, hein, toutes les logs dans Jess, et on peut voir bah, le nombre de missions que j'ai terminées, le nombre de missions pas terminées que j'ai abandonnées, et le nombre de missions en échec. Pour chaque mission, bah, vous voyez, si je clique dessus, je peux voir celle-ci, elle a été terminée, terminée, terminée. Donc vous voyez, en descendant, paf, on voit tout le détail des missions de où j'étais, pour quelle faction, quelle station, etc. On a recherche de produits. Alors là, c'est la recherche de produits sur des spatioports pour lesquels vous avez déjà été et pour lesquels vous avez au moins, parce que et ça il faut le savoir, que dans les logs ne se mettent à jour que si ici dans comment mince, Elite Dangerous, vous allez dans marché haute technologie. Voilà, dès que vous ouvrez en fait ce formulaire-là, la log se met à jour avec tous les produits et forcément vient s'implémenter dans, dans Jess. Donc là, à partir de là, bah, c'est simple, il suffit de choisir ce que vous voulez rechercher. On recherche un produit, par exemple du bismuth. Bah là, c'est tous les spatioports où je suis allé. D'accord. Si je clique sur un spatioport, il me dit combien ils le vendent, le prix moyen, support, etc. Même chose si je recherche un vaisseau. D'accord, je veux un Imperial Clipper. Où est-ce que j'en ai eu? Alors là, par contre, je vais enlever. Hop, je vais enlever ça. Eh ben, les. Ah, j'ai mis la pris Imperial Clipper. Ah non, j'y est resté sur le bismuth. Attendez, on va faire fermer. Voilà. Et là, Imperial Clipper. Voilà. Donc ça, ce sont tous les endroits où, voilà, où j'ai trouvé Imperial Clipper, à quel prix. Ça, c'est la recherche de produits. Planète et étoiles, bah, c'est la même chose. Toutes les étoiles, d'accord, toutes les planètes que j'ai pu voir depuis le début, d'accord, avec pour chaque planète, eh ben, on a le rayon, la période orbitale, rotation, axe, etc. Enfin, toutes les informations sur la planète ou l'étoile. Spatioport visité, c'est la même chose, mais côté spatioport. Donc là, j'ai la liste de tous les spatioports sur lesquels je suis allé, le nombre de fois que j'y suis allé. Par exemple, ça fait 4 fois que je suis sur Axio Orbital dans le système MC445. Et voilà, ben ça c'est la liste des matériaux. Si je l'ai visualisé, hein, comme je viens de vous dire avant, mais là vous voyez, je ne l'ai pas fait. Et ça c'est la liste des vaisseaux. Et enfin, ici vous avez des stats, alors qui sont pas tout à fait à jour. D'accord, mais ça permet de savoir en achat de vaisseaux ce que vous avez déjà dépensé, nombre de vaisseaux détruits, nombre de rachats de vaisseaux, tous les vaisseaux que vous avez eus. Et voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous de se revoir sur la chaîne.